Bonjour. À la faveur de cette session et de ces trois présentations par nos collègues industriels de l'industrie pharmaceutique, que je remercie pour leur soutien au colloque, j'introduis maintenant M. Ludovic Helfgott, vice-président exécutif de la société Novo Nordisk, responsable de la division Maladies rares Monde. Je vous remercie, professeur, et merci beaucoup de votre invitation. C'est avec grand plaisir que j'ai passé ces quelques journées avec vous et j'ai été impressionné par la qualité de ce qu'on a entendu au cours de ces 2 jours. Je vous le disais, c'est avec plaisir que nous sommes ici à vos côtés pour épauler les cliniciens, pour épauler les patients, les sessions de patients en termes de maladies rares. Ça fait maintenant près de 40 ans, en fait, que Novo Nordisk est engagé aux côtés des patients dans le monde des maladies rares. Ça fait 40 ans que nous travaillons avec les patients qui sont atteints de maladies rares du sang et de maladies rares endocriniennes. Novo Nordisk est très connu pour la partie diabète et obésité, et c'est vrai que reste une activité majeure, mais nous avons à cœur de maintenir un effort scientifique permanent pour ces patients. À tel point que, au cours des 3 dernières années, nous avons relancé, profitant de notre expérience, un effort scientifique majeur dans les maladies rares hématologiques et dans les maladies rares endocriniennes, avec des nouvelles aires thérapeutiques sur lesquelles nous travaillons d'une part, et avec l'objectif d'aider les 17 millions de personnes qui aujourd'hui dans le monde vivent avec une maladie rare dans ces deux aires thérapeutiques. On voit souvent les maladies rares comme des maladies qui concernent un petit nombre de patients, et par définition, oui, bien sûr, c'est vrai, c'est un peu une tautologie, mais quand on additionne tous ces patients, et quand on comprend les ponts entre ces maladies, on a vraiment le sentiment qu'il faut travailler sur l'ensemble de ces populations de patients, d'innover à leur bénéfice, évidemment, d'améliorer la qualité des soins, mais surtout de soutenir l'accès à ces traitements, et qu'ils soient traditionnels, existants ou nouveaux. Le problème de l'accès, c'est un problème qui reste majeur. Aujourd'hui, et c'est sûrement la raison pour laquelle on voulait vraiment vous aider et être présent à vos côtés dans ce rare de 2021, c'est qu'on a le sentiment que la recherche et le développement de maladies rares sont confrontés à des enjeux renouvelés et complexes. Ces chiffres, vous les connaissez tous dans le monde de la maladie rare, le nombre de patients qui ne sont pas traités, le nombre de maladies rares qui n'ont pas de solution, les impacts, certes scientifiques, thérapeutiques sur les patients, mais aussi psychologiques, sociaux sur ces patients, sont des éléments qui sont majeurs. Et donc, on a vraiment à cœur d'essayer d'aider à combler ce manque de connaissances scientifiques qui limite notre recherche fondamentale aujourd'hui. Je sais que vous y êtes particulièrement attaché avec la Fondation. Mais aussi, et c'est peut-être là l'élément sur lequel on a le sentiment de pouvoir aider plus encore, c'est sur le design de la conception de protocoles cliniques et le recrutement de patients dans un monde dans lequel il n'est pas facile de recruter. Et nous essayons vraiment tous les jours de nous améliorer pour permettre le plus rapidement possible d'apporter des solutions thérapeutiques aux patients. Avec des pistes, évidemment, traditionnellement d'investissement dans la recherche fondamentale, avec la nécessité, et je crois que vous en avez pas mal parlé, de renforcer les registres qui permettent d'augmenter la qualité et la rapidité avec laquelle on a un retour sur les traitements qu'on met en œuvre, et le partage des données, de utiliser de plus en plus le vecteur des données de vie réelle et digitale lors de l'évaluation des nouvelles solutions, et puis surtout, et ça c'est peut-être l'élément sur lequel on investit beaucoup en ce moment, de réinventer un petit peu le cadre de décision dans lequel interviennent ces maladies rares. Comment est-ce qu'on peut accélérer l'accès des patients aux maladies en utilisant non pas simplement les voies traditionnelles, mais à tout l'écosystème qui gravitent autour des patients et de leurs traitants. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, et on le voit très bien parce qu'en préparant cette conférence, je me suis évidemment beaucoup intéressé à la structuration française de services aux maladies rares, avec les centres de référence, avec les plans. Et la France bénéficie, à mon avis, d'une architecture, sûrement une des architectures les plus avancées et les plus solides et structurées en termes de maladies rares. Et à l'heure où on est en train de rediscuter à l'échelle européenne du règlement, vous le savez, le règlement de lancement des indications orphelines, c'est un tissu, c'est un réseau sur lequel il faut évidemment s'appuyer. Alors,
On parle beaucoup de recherche fondamentale et c'est critique. Et on parle surtout de la nécessité de continuer cette recherche et de jamais s'arrêter et d'utiliser toutes les plateformes thérapeutiques dont on dispose pour cette recherche fondamentale, qui vont évidemment de la chimie des petites molécules aux grandes molécules, aux anticorps monoclonaux, à la thérapie génique, à l'édition génique que vous connaissez bien, aussi au silencing RNA. Mais je pense qu'au-delà de ces plateformes thérapeutiques qu'il faut continuer à stimuler, il y a une nécessité absolue de construire une approche intégrée qui ne voit pas que le médicament, mais qui voit l'ensemble du service au patient. Et ce qu'on essaie de faire, et on essaie de le faire de manière de plus en plus intense depuis maintenant 2-3 ans, c'est de construire autour du patient, à l'image de l'écosystème qui l'entoure dans sa maladie, une offre thérapeutique intégrée, dans laquelle vous avez à la fois le diagnostic, les éléments de soutien digitaux au patient dans sa vie courante, le médicament lui-même, le transfert des données, qu'il s'agisse de données sur l'utilisation du médicament ou alors sur sa vie et sur sa vie quotidienne, afin qu'il y ait une espèce d'enveloppe totale de service qu'on puisse apporter aux patients. Et ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'il faut d'emblée, dès la conception du médicament, écouter, ouvrir les yeux, sortir de son laboratoire et puis aller comprendre ce qui se passe vraiment. Donc intégrer tous ces paramètres dans la conception du médicament. Mais ça veut surtout dire qu'il faut accepter une certaine forme d'individualisation du traitement. Or, il est vrai que dans la maladie rare, pendant très longtemps, on n'a pas vraiment voulu voir cette individualisation de la pathologie. Or, elle est critique. Elle est critique pour mieux servir les patients aujourd'hui. Évidemment, il s'agit de réduire dans un premier temps l'errance diagnostique, on l'a fait. Il faut évidemment adapter le cadre réglementaire pour accélérer à la fois la partie de recherche et la partie de traitement, apporter ces médicaments le plus vite possible aux patients, aligner les critères d'évaluation et les données dont on dispose. Il s'agit d'améliorer la qualité de soins, évidemment. Et dernièrement, vraiment de proposer à l'ensemble des acteurs des outils qui soient utiles et qui ne soit pas simplement le médicament. Donc l'innovation, pour moi, elle n'est pas que sur la recherche fondamentale, elle est sur l'ensemble de l'offre thérapeutique, une offre de soins intégrée, thérapeutique. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de faire chez Novo Nordisk de manière de plus en plus forte, avec des applications digitales, avec du diagnostic, utilisant tout ce dont on a, tout ce qui est à notre disposition pour le faire. Donc en fait, ce que j'aimerais, le message important pour moi que j'aimerais laisser et sur lequel j'aimerais éventuellement avoir vos réactions. Si vous avez des questions, je crois que vous avez la possibilité sur vos ordinateurs de laisser des questions. Je serais ravi d'en prendre si vous en avez. C'est vraiment de comprendre que à l'écosystème qui existe autour du patient, au système qui existe autour du patient pour sa prise en charge, doit impérativement correspondre à un système de prise en charge collectif de ceux qui pensent aux médicaments. Et que l'innovation, elle est certes thérapeutique, elle est fondamentale et scientifique, mais elle ne peut pas être que ça. Elle doit forcément s'accompagner d'autres éléments, et c'est ce qu'on essaie à notre mesure de faire dans tous les pays et avec toutes les populations de patients que nous espérons pouvoir aider. Voilà. Alors, je voulais savoir si vous avez des questions. Il me reste encore quelques minutes et je serais ravi d'y répondre sur notre engagement, sur l'engagement de Novo Nordisk pour les maladies rares, sur ce qu'on fait, sur les aires thérapeutiques que l'on suit. Je serais ravi de le faire. Et si vous n'avez pas de questions tout de suite, n'hésitez pas. Je crois que vous pouvez laisser des questions sur le site de RAR 2021 et on se fera un plaisir d'y répondre. Oui, je peux dire que vous pouvez aussi contacter donc, les industriels Bien sur leur kiosque. Tout à fait. Moi, je vous remercie d'avoir pris en compte la nécessité vraiment de la prise en compte centrale du patient et multidimensionnelle, multiparamétrique, si j'ose dire, une offre de soins intégrée. Donc j'ai noté des choses extrêmement importantes et auxquelles on est vraiment sensible ici. Vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus sur les lignes pathologiques sur lesquelles vous voulez travailler, quels sont vos domaines et l'extension de gamme que vous voulez avoir dans les différents domaines. Alors, depuis 40 ans, je vous l'ai dit, Novo Nordisk travaille dans 2 aires thérapeutiques, beaucoup sur l'hémostase d'une part et sur les problèmes de croissance. Et en travaillant d'ailleurs avec des maladies relativement connues comme l'hémophilie ou les problèmes de croissance, mais en se rendant vite compte qu'une fois qu'on commence à travailler sur ces maladies, il y a d'autres syndromes rares qui apparaissent. Je pense à les syndromes de Glanzmann, par exemple, ou dans la coagulation, ou à l'inverse, au syndrome de Noonan, sur les hormones de croissance, ou Prader-Willi, par exemple. Et prenant conscience de cela et développant une expertise dans le traitement de la maladie rare et dans les études cliniques,
on a petit à petit, depuis maintenant une quarantaine d'années, étendu le champ initial de l'hémophilie vers l'hémostase et des problèmes de croissance vers les problèmes de croissance plus généraux. Mais quand on prend un peu de recul, on se rend bien compte que ça n'est qu'une partie de la réalité. Et qu'aujourd'hui, et maintenant ça fait 3 ans qu'on est vraiment concentré sur la prise en charge des patients qui ont des maladies hématologiques rares. Alors nous sommes concentrés sur la partie bénigne, moins sur la partie maligne, même si il est vrai que la frontière est assez ténue dans le cas de l'hématologie. Nous avons des projets actuellement dans le cadre de la drépanocytose ou de l'alpha et la bêta-thalassémie. Nous avons par ailleurs, dans la partie endocrine, nous travaillons sur des problèmes de croissance plus généralisés. On l'a vu sur Noonan, sur Prader-Willi, avec une volonté d'aller sur la maladie endocrinienne rare de manière plus générale. Et aussi avec des projets aujourd'hui déjà en phase 1 et en phase 2 sur d'autres syndromes rares en termes de croissance ou par exemple dans l'acromégalie. Donc vraiment, maladie endocrine rare et maladie hématologique rare. Ce qui est intéressant de constater, c'est que on a un petit peu cassé le dogme qui est un peu le dogme passé de une plateforme scientifique, une maladie, nous en parlions hier. Aujourd'hui, Novo Nordisk dispose de plein de plateformes technologiques différentes, des plateformes de technologie génétique, avec du gene editing, des plateformes traditionnelles de peptides, des plateformes d'anticorps monoclonaux, des plateformes de médicaments oraux, des plateformes aussi de silencing RNA. Et aujourd'hui, on met toutes ces plateformes à disposition dans la division maladies rares dont je m'occupe, pour pouvoir vraiment pêcher au cas le cas la meilleure solution thérapeutique et non plus être coincé dans un mode d'action particulier. Oui, donc une approche finalement multitechnologique, tout à fait. Toutes les technologies disponibles, et une approche plutôt de type filière. Tout à fait. En quelque sorte. Tout à fait. Filière des maladies du sang, Tout à fait. Filière immuno-inflammatoire et filière des maladies endocriniennes. Tout à fait. Et surtout, l'idée est d'avoir une vue de la maladie plus que du produit. Et c'est comme ça qu'on pense pouvoir offrir des portefeuilles. Dernièrement, sur lequel j'aimerais insister avant de vous laisser, c'est l'ouverture aux partenariats extérieurs, puisque la recherche Novo Nordisk, comme la plupart, je pense, de mes confrères, est occupée aussi à accueillir avec beaucoup d'intérêt des projets scientifiques intéressants, des approches novatrices. Donc, beaucoup d'ouverture d'esprit, je pense, et d'intérêt et de curiosité pour ce qui se passe aussi en dehors des laboratoires de la maison. Je vous remercie. Je vous remercie de votre accueil et je vous souhaite une excellente fin de séminaire. Et merci encore une fois, merci à tous les industriels de leur très précieux soutien pour avoir rendu possible ces rencontres rares 2021.